pas mal déjà demandé, notamment pour le dossier Randal Kolo Muani. Mais on va parler du Paris Saint-Germain. Il fallait en parler parce que là, justement, ça a pas mal bougé depuis la semaine passée. On a eu un week-end Et ouais, juste Anas, pour très, finir très sur intéressant. l'OL, Dis-moi. parce qu'on n'a pas parlé de l'ailier gauche. Ah, l'ailier gauche. Alors, Bah non, mais juste pour dire, parce qu'il y a Dis-moi. des questions justement. Et Oui. bah pareil, prêt, sans doute de première ligue ou d'autres choses, parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités, parce que pas d'argent. Voilà. écoute, merci beaucoup là pour le C'est moment. pour C'est la- vrai la que précision, voilà. la situation elle est un peu compliquée, donc si tu peux avoir des prêts intéressants du côté de Lyon, pourquoi pas, on sait jamais. Du coup, on va parler Paris Saint-Germain. Mbappé va rester. Oui ou non. En tout cas, là, ça a l'air d'être plus, un peu plus vers oui. Et Dieu sait qu'on ne s'y attendait pas du tout de voir ce retournement de situation. On le rappelle, il a réintégré le groupe professionnel de Luis Enrique. Il a quitté le loft. Il retrouve un bon ami à lui, un coéquipier de sélection, la personne d'Ousmane Dembélé, et qui lui aussi est arrivé justement en fin de semaine passée. C'est vrai qu'on parle beaucoup là depuis quelques saisons. On a parlé de la MSN, on a parlé de la BBC. Avec le Paris Saint-Germain, maintenant, on a parlé de la MNM. Il y a la possibilité d'un nouveau trio offensif en la personne de la MDR. Mbappé, Ramos, Dembélé. Mbappé, Dembélé, Ramos, avec notamment l'arrivée de Gonzalo Ramos en provenance du Benfica, d'ailleurs, qui a proposé un match plutôt intéressant face à Lorient, malgré le score de parité et le match 0-0 au Parc des Princes. Mais forcément, on peut se poser la question de voir est-ce que cette MDR là sera plus intéressante à voir que la MNM la saison lors des deux dernières saisons au Paris Saint-Germain. Bah déjà, on n'a pas encore vu. On les a pas encore vus à l'action, mais est-ce que sur le papier, quand on voit justement, et en plus quand on voit aussi le jeu qu'a proposé Luis Enrique, on peut s'attendre peut-être à de meilleures choses, pourquoi pas? Oui, bah dans la mesure où Mbappé réclamait son profil d'attaquant un peu pivot, Gonzalo Ramos a montré qu'il était capable de garder les ballons, qu'il n'était pas non plus un peintre techniquement et qu'il avait l'air très intéressant quand même si évidemment il y en a beaucoup qui disent qu'il a été surpayé. Je trouve que c'est un profil quand même vachement intéressant pour le PSG qui manquait d'un attaquant comme ça, et pour Mbappé pour qu'il puisse s'épanouir. Dembélé, on a vu que c'était un ailier qui faisait quand même pas mal de différence sur son côté droit. Même d'un point de vue profil, pour Luis Enrique, c'est un ailier qui presse énormément. On l'a vu au Barça, que c'était pas quelqu'un qui ne faisait pas d'efforts pour défendre, et même en équipe de France avec Didier Deschamps, on a vu que c'était un peu le joueur de l'attaque qui pressait le plus entre guillemets avec Giroud. Donc sur le papier, oui, les profils semblent être beaucoup plus complémentaires. C'est des joueurs qui sont capables de... Là, il y a de tout. Tu peux prendre la profondeur, ce qu'il n'y avait pas avant sans Mbappé. Si Mbappé peut le faire, Dembélé peut le faire. Ils peuvent garder les ballons devant. Les duels aériens, tu as Gonzalo Ramos qui est quand même vachement présent sur tout ce qui est intensité physique, etc. Donc j'ai l'impression que finalement, c'est un peu... le trio parfait entre guillemets, parce que même Dembélé peut être créatif, peut servir des bons ballons, Mbappé peut être finisseur, peut servir aussi des ballons, Ramos aussi, donc finalement ça semble être cohérent dans les profils. Maintenant va falloir être sur le terrain et prouver et montrer mieux. J'ai envie de te dire que montrer mieux que la MNM, ce sera pas non plus très compliqué, parce qu'on a vu que sur les gros matchs il y avait quand même une sorte de déséquilibre qui était trop criant. Maintenant on n'en a pas beaucoup parlé, mais sans Neymar, Mbappé va perdre quand même un gros créatif. Et au milieu de terrain, sans Verratti qui est entre guillemets indésirable, il y a plus ce côté créatif là pour le moment. Peut-être qu'ils vont l'avoir avec Luis Enrique qui va trouver des systèmes et des circuits. Mais d'un point de vue ballon, Mbappé, peut-être que là, il va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué d'être servi par un Ramos, un Dembélé, que par un Neymar, notamment dans des matchs où c'est beaucoup plus compliqué pour lui, où il y a peu d'espace. Donc pour Mbappé, je pense que c'est mieux ce système-là, mais il ne va pas falloir non plus qu'il soit trop seul dans la création, entre guillemets, devant. Mais c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Quand on a vu le match face à Lorient, on se disait peut-être qu'il manquait une once d'imprévisibilité qu'aurait pu apporter Neymar dans cette attaque-là. En tout cas, le Paris Saint-Germain continue de travailler pour voir ses pistes offensives. On a déjà eu du Kang In Lee, on avait déjà eu Asensio. Donc déjà, ces quelques pistes-là pour essayer d'étoffer le secteur offensif de Luis Enrique. Il y a toujours cette volonté de prendre Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort. Je ne même pas demandé ce que j'en pensais, moi, de la MN. Justement, j'arrive parce que je voulais justement revenir un peu sur ces pistes-là autour de l'attaque parisienne. Mais on le rappelle justement, aucun accord pour le moment, ni entre le joueur et le club, ni entre les deux clubs. On avait parlé de Bradley Barcola aussi, mais là aussi ça paraît compliqué justement pour le prix qui avait été énoncé, 20 millions d'euros. Je vais venu justement te demander ça, alors, tout simplement répondre à cette question. Est-ce que tu trouves que sur le papier, la MDR peut proposer de meilleures choses que la MNM? Alors moi je pense que sur le papier déjà, forcément,
Tu pourras jamais faire mieux que la MNM sur le papier, évidemment. Ouais. Je veux dire, intrinsèquement, sur le profil des 3 joueurs, c'est impossible. Après, on a bien vu que c'était impossible de les faire jouer les 3 ensemble, ou alors sans déséquilibrer totalement ton équipe. Donc, c'était quasiment mission impossible. Aujourd'hui, la MDR, franchement, ça fait quand même saliver. C'est pas des lol, la MDR, j'espère, sans mauvais jeu de mots. Et on espère en tout cas que ça va être vraiment intéressant parce que, effectivement. Tu l'avais préparé celle-là? Pas du tout, c'est vraiment instinctif. Et en tout cas, voilà, ça fait vraiment envie parce que moi, Ramos, malgré le fait qu'il ait eu peu de ballons, je l'ai trouvé vraiment très intéressant dans son jeu en remise, dos au but. C'est vraiment, je pense, quelqu'un qui va apporter beaucoup. Et avec 2 fusées sur les côtés, ça va faire mal. Et aujourd'hui, voilà, même si Dembélé, il n'a encore pas des garanties absolues au niveau fit et qu'on va essayer de trouver en bonne forme physique toute l'année, ça apporte de toute façon plus de garanties qu'un Neymar qui jouait sur une jambe. Voilà, moi, j'espérais vraiment grandement que Neymar puisse rester, mais vu le peu d'envie qu'il avait et le peu de conditions et de respect qu'il avait pour Paris visiblement sur la fin, autant qu'il parte. Si ça peut faire de la place aux autres et qu'il arrive à briller, tant mieux. Mais en tout cas, moi, j'attends beaucoup de cette MDR. Et franchement, je pense que ça peut vraiment être très très intéressant. À voir ce que le chat aussi en pense, si eux, même s'il y a eu pas mal d'orages en mode vous parlez que de Paris. Alors déjà justement, non mais j'allais revenir, je voulais en parler rapidement parce que je voyais que ça nous demandait, ça nous disait qu'on parlait que du PSG, etc. Alors depuis le début de l'émission, on est à peu près à plus d'1 heure ensemble et déjà on a pu parler de l'AS Monaco, on a pu parler du Stade Rennais, même justement la semaine passée on avait parlé de Reims, on avait parlé de Strasbourg. Donc on essaie au maximum de parler de tous les dossiers justement en tout cas qui sont d'actualité. Je vois qu'il y en a pas mal qui parlaient du Racing Club de Lens. On va en faire un petit point à la fin de l'émission, vous inquiétez pas, c'est prévu, même si malheureusement c'est un peu bouché pour le moment, ça bloque un peu, mais on va vous faire là aussi un petit topo de ce qui peut arriver ou pas du côté du Racing Club de Lens. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas que là je vois tout à l'heure ça nous a renommé PSG Mercato, vous inquiétez pas, on a vraiment parlé de pas mal de clubs déjà avant ça et on essaye pour les Camels, tu peux présenter les maillots. Bah écoute, voilà, alors le problème c'est qu'il y a tous les maillots, il n'y a pas aucun club de Ligue 1 dedans. Mais écoute, tu sais quoi, comme ça on est neutre. Eh ben justement, avant de parler du gros dégraissage là aussi du PSG justement et laisser Sébastien. Je voulais juste finir par rapport à la MDR, MNM, je sais pas aussi en termes on parlait de valeur intrinsèque mais en valeur financière aussi parce que là finalement on se retrouve avec une attaque si on parle intrinsèquement de Mbappé, Dembélé et Ramos, on est sur une équipe à quoi, 400 millions, une attaque à 400 millions d'euros peut-être. Ouais. C'est colossal. Donc effectivement à leur prime, Neymar et Messi valaient autant, mais aujourd'hui là financièrement parlant et en termes de niveau, je pense que là c'est difficile de faire mieux. Donc on verra sur le papier parce que comme d'habitude on est toujours en train de s'enflammer pour le PSG en début de saison et puis après on déchante en automne et puis finalement février on sort les Kleenex parce que c'est éliminé de la Ligue des Champions. Mais en tout cas je trouve que contrairement aux années passées, il y a quand même plus de réflexion et il y a plus de cohérence en tout cas dans le projet. Et puis il y a un Ugarte qui a vraiment fait une belle première contre Lorient et qui a prouvé en tout cas en termes de grattage de ballon, d'envie. On sent qu'il y a l'Uruguay derrière et on sent qu'il y a une espèce de rage de récupérer le ballon à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose qui manquait à Paris l'année dernière. Et c'est un profil que Paris n'avait pas. Donc, c'est très prometteur en tout cas pour la suite. Mais une fois de plus, hein, avant de pleurer, on essaiera de voir si tout va bien se passer. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en tout cas.